Je dis bonsoir à tous et vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme pour ce nouveau moment de partage de la parole. Comme nous le savons, Jésus est à la porte et nous devons être prêts. Par contre, dans notre préparation, nous avons à faire face à des forces opposées par rapport à notre nature déchue. Mais ce n'est pas parce que notre nature est déchue que nous sommes perdus d'avance. Nous étions perdus, mais Jésus nous a déjà retrouvés. Mais il nous faut collaborer avec lui pour le triomphe. Comme on le fait, le billet est déjà payé. Il nous a proposé la carte d'embarquement et l'ordre. Passons à l'autre bord. Nous pouvons donc aborder au port céleste. Mais pour y parvenir, ce soir, nous allons voir que vous pouvez être au moins 5 fois plus fort que le diable. Parce que Dieu assure la victoire totale. S'il s'appelle Alpha et Oméga, ce n'est pas pour perdre en chemin, car quand il commence, il arrive à la fin, parce qu'il sait dès le commencement ce qu'il en sera de la fin. Donc, ce soir, il va nous dire ce qu'il en sera de notre fin si nous acceptons de nous embarquer avec lui. Juste avant d'aborder ce sujet important pour chacun, nous allons prier. Père éternel, ta parole est source de révélation divine pour que nous connaissions tes desseins pour nous, nos possibilités pour que nous puissions exercer la foi à bon escient. Puisque c'est toi qui nous fais don de la foi, mais c'est de notre responsabilité pour l'exercer. Nous voulons que la parole nous donne les éléments pour exercer cette foi. Puisque Jésus est le chef de notre foi, nous voulons placer notre confiance en lui. Et qu'ainsi, chaque jour, exerçant cette foi, nous puissions être vainqueurs, car Jésus n'est jamais un perdant et n'a jamais perdu un combat. Donne-nous donc d'être de ces vaillants soldats. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La Bible nous rapporte l'origine de nos souffrances et de nos malheurs. Elle nous dit comment les choses ont commencé et comment elles finiront. Nous allons considérer la nature du conflit entre le bien et le mal, les forces en opposition et ce que Dieu a fait et fait encore pour que les pécheurs que nous sommes, nous puissions être vainqueurs. Parce que parfois, on hésite à décider de suivre Jésus par peur de ne pas arriver jusqu'au bout, par peur de chuter. Et beaucoup le disent, quand je serai un peu mieux, quand je serai plus parfait, je vais pouvoir décider pour Jésus. Ce n'est pas ainsi que les choses marchent. Avec Jésus, nous mettons les pieds dans l'eau et Jésus ouvre la mer devant nous. Nous mettons les pieds dans l'eau et il arrête le Jourdain qui descend et nous passons à pied sec. Car Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. Donc, des personnes qui vont s'engager sans voir l'autre bord, mais sachant qu'il y a un autre bord et qu'ils peuvent arriver à l'autre bord vainqueurs. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Et Dieu va nous expliquer l'origine du mal, nous faire savoir
qu'il n'a pas créé un diable et, disons, Dieu et le diable ne sont pas frères, comme certains pourraient le penser et arrivent à le dire. La Bible nous fait savoir que s'il y a un diable qui nous embête aujourd'hui, c'est parce qu'il a commencé à cultiver dans son cœur le premier péché qu'on appelle l'orgueil. Et ensuite, le deuxième péché, le frère de l'orgueil, la jalousie. Dans Isaïe 14, versets 12 à 14, Dieu nous révèle ce qui s'est passé dans le ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est de là que vient le nom Lucifer, qui veut dire porte-lumière. Donc Dieu a créé Lucifer. Ce n'est pas un mauvais nom, parce que cela veut dire porte-lumière. Et Dieu dit, il était l'astre brillant, le fils de l'aurore. Donc, il avait de la lumière sur lui. Pourtant, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Donc, monter au sommet du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, il voulait monter au zénith. Il s'est retrouvé à l'opposé, donc au nadir. Le zénith, c'est le point le plus haut qui est au-dessus de votre tête. Et le nadir, c'est le point le plus bas qui est en dessous de vos pieds lorsque vous êtes debout. Et c'est pourquoi Dieu dit à Lucifer, tu disais, je vais monter. Il voulait monter plus haut que là où Dieu l'avait placé. Et si Dieu ne t'élève, alors tu vas tomber sur la tête et, comme on dit, la tête la première. Et on nous dit, et c'est Dieu qui nous dit, il est tombé dans les profondeurs de la fosse. C'est pourquoi dans Luc 8, versets 30 et 31, nous apprenons que la maison du diable est sous la mer, dans les abîmes. Voilà. Quand Dieu l'a expulsé du ciel, il n'y avait que de l'eau à la surface de la planète. Il n'y avait pas encore de sec. C'est pourquoi sa maison est dans les profondeurs de la mer. Le mal n'a pas sa raison d'être. Dieu, par le prophète Ézéchiel, affirme qu'il n'a pas fait un diable et le diable n'est pas son frère. J'ai eu l'occasion d'entendre certaines personnes dire. Dieu explique comment les choses se sont passées. Il a créé un être parfait, sage, beau, intelligent, ayant de hautes responsabilités après lui. Et voici ce que le prophète Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 28, versets 13 à 19. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr est le symbole que Dieu va utiliser pour décrire la chute de Lucifer. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc, il était le gardien des sceaux célestes. Imagine sa fonction, gardien des sceaux. Et quand Dieu avait fait quelque chose,
c'est lui qui passait après pour dire, c'est bon, il mettait le sceau dessus. Ce qui veut dire, il était parfait. Et d'ailleurs, Dieu lui dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, le Satan n'est pas laid, le diable n'est pas laid. Même si on le représente à aile de chauve-souris, il n'en est rien. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, bien sûr, l'Éden céleste, car l'Éden terrestre n'était qu'une copie, une miniature de l'Éden céleste. Donc, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc, dernière chose qu'il mettait sur lui, c'est l'or. Mais attention, remarquons bien, ainsi paré, eh bien, sa beauté lui est montée au nez et il s'est perdu. Voici encore. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce de mensonges, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, il va mentir sur Dieu à toute l'armée céleste. Commerce de parole, prendre ici, apporter par là, faire que tout le monde puisse, eh bien, savoir que Dieu n'est pas bon, que Dieu est injuste, que la loi de Dieu n'est pas bonne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de dirigeants religieux disent que la loi de Dieu n'est pas bonne, la loi est abolie. Ceci a commencé au ciel. Il ne faudrait pas s'étonner de l'entendre sur cette terre. Il était chef d'orchestre du ciel. Et on comprend que les plus grands chanteurs, pour avoir disque d'or rapidement, eh bien, font pacte avec Satan pour pouvoir réussir. Mais vendant leur âme pour la musique, ils entraînent la jeunesse avec eux et entraînent la jeunesse au diable. Dieu dit alors, puisqu'il a corrompu cette sagesse et cette beauté, il n'allait pas rester en compagnie de Dieu et des anges. Dieu dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et c'est pourquoi il veut nous faire mettre beaucoup de bijoux sur nous pour avoir de l'éclat, mais un éclat qui n'est pas pour rayonner au ciel. Et c'est pourquoi on doit faire attention à l'éclat que nous voulons présenter. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce sujet. Parce qu'il y a deux verbes en compétition dans le conflit entre le bien et le mal, c'est être et paraître. Et nous voyons ici, puisque Lucifer a voulu paraître comme le Très-Haut lui a dit, je te fais disparaître. Et c'est pourquoi il est au fond de la mer. C'est là qu'il a son lieu de résidence. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, mensonge, tu as profané tes sanctuaires. Donc, il a perdu sa maison. Et c'est pourquoi il ne veut pas qu'on aille au ciel pour occuper sa maison. Il ne veut que personne habite là où il habitait, pourtant c'est vide.
Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Lucifer ne savait pas qu'il était une allumette. Maintenant, Dieu lui apprend, tu es une allumette, je vais te craquer et tu prendras feu, tu seras réduit en cendres. Quand il a appris ça, il était trop tard. Et c'est pourquoi il veut nous rendre avec lui en cendres. Dieu lui dit, tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Voici le sort final de celui qui voulait être semblable au Très-Haut, mais pas comme le Très-Haut. Parce que être comme le Très-Haut, c'est être humble, c'est être coopératif. Mais il voulait un trône aussi haut que celui du Très-Haut. Mais il ne voulait pas voir le caractère du Très-Haut en étant saint, juste et restant parfait. Et c'est pourquoi la jalousie a fait qu'il est devenu eh bien, un destructeur au lieu d'être un protecteur comme Dieu l'avait fait au départ. Il a entraîné un tiers des anges de Dieu dans sa rébellion avec le mensonge. Et dans Apocalypse 12, versets 3 et 4, Dieu nous révèle la quantité d'anges qu'il a entraînés par le mensonge. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes. Donc, ce dragon rouge, ce n'est pas que Satan ait 7 têtes, il n'a qu'une tête. Mais Dieu utilise le symbole du dragon pour décrire le caractère de Lucifer. Et c'est le symbole des royaumes terrestres qu'il va utiliser comme moyen pour arriver à ses fins en emmenant l'humanité dans la rébellion, dans la révolte, dans les guerres, dans les destructions. Sur cette tête, cette diadème, et en fait, c'est cette tête, comme on a vu ici, 7 têtes et 10 corps, c'est donc l'Europe avec les nations depuis l'Égypte, la Syrie, Babylone, Mède et Perse, les Grecs, Rome, les 10 nations européennes qui constituent l'Europe aujourd'hui, donc les 10 cornes de base. Donc le diable a utilisé tous ces royaumes comme instruments de guerre pour mener ses révoltes contre Dieu. Mais la Bible dit, avant d'entraîner les humains à sa suite, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ces étoiles du ciel, c'étaient les anges de Dieu qui brillaient au ciel. La queue, dans la révélation, symbolise le mensonge. Donc, avec son mensonge, il va entraîner un tiers des anges et va en faire des démons et ils seront avec lui sur cette terre et nous en savons long concernant ces démons, car pour chaque humain, le diable peut donner au moins un démon. S'il y a 7 milliards d'humains vivants, alors sachez qu'il y a au moins 7 milliards de démons sur cette terre. Et il y a des humains à qui il pouvait accorder 6000 démons. C'est pour nous dire la quantité de démons qu'il y a. Personnellement, j'ai eu l'occasion de prier pour une personne qui avait une légion de démons. Et ce jour-là,
le démon a cassé la dent de la personne. J'ai déjà vu des choses. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, l'Apocalypse nous révèle l'activité de Lucifer dans le ciel par le mensonge entraînant un tiers des anges et sur terre entraînant Adam, Caïn, les antédiluviens et ensuite les royaumes qui se sont constitués après le déluge, depuis l'Égypte jusqu'à l'Europe. Voici donc ce dragon qui va s'attaquer à l'Église, parce que la femme est un symbole de l'Église. Et nous reviendrons sur ce sujet d'ici dimanche prochain, si Dieu veut. Michael ou Michel, on l'appelle Saint Michel Archange, mais en fait, c'est lui qui défend Dieu et les enfants de Dieu. Michel ou Michael veut dire celui qui est semblable à Dieu. Et Lucifer voulait, par jalousie, devenir aussi Michael, mais il ne pouvait pas y avoir de Michael ou de Michel au ciel. En hébreu, Michael veut dire qui est semblable. Et elle, c'est Dieu. Donc, c'est pourquoi on a vu, il voulait déplacer son trône pour le mettre à la hauteur du trône du Très-Haut. Mais c'était Jésus qui avait déjà ce positionnement. Et c'est pourquoi il va faire la guerre à Jésus. Et dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, Dieu nous dévoile jusqu'où Lucifer a été après avoir répandu ses mensonges sur Dieu. Michael, comme j'ai dit, ou Michel, va défendre Dieu. Et le premier combat de Jésus a été de défendre Dieu le Père. On nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc, Michel a 2 tiers d'anges et le dragon a 1 tiers d'anges. Et on nous dit, mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, voilà, 1 tiers des anges devenus rebelles vont devenir des démons et comme on a vu, on ne peut pas garder cette catégorie d'être dans le ciel, ils furent précipités. Donc, tous, Lucifer, le premier, la tête en bas, et tous ceux qui ont cru qu'il avait raison, eh bien, ceux-là ont été précipités sur la terre. Et si la Bible dit précipité, ce qui veut dire on ne lui a pas demandé de sortir. On n'a fait que le prendre et l'expulser. Et c'est pour nous dire qui est notre Jésus quand il se positionne pour défendre. Et ainsi, il va délivrer le ciel de la présence de Lucifer et de ses démons. Michel, comme j'ai dit, qui veut dire celui qui est semblable à Dieu, remporte la première manche du combat dans le ciel. Le dragon est chassé du ciel. Voilà, chassé du ciel. Et on comprend, il regrette d'avoir été chassé. Il aurait aimé retrouver sa place. Il a voulu demander pardon et être réintégré. Mais il n'a pas accepté les conditions. Parce que les conditions, ce serait qu'il se repente et qu'il dise à tous les anges qui l'ont suivi, je vous ai menti.
mais il n'a pas accepté de s'humilier. Et c'est pourquoi il est resté, alors, diable, qui veut dire celui qui jette le trouble. Chassé du ciel, habitant sous la mer, on ne sait pas combien de temps il va rester sous la mer, Dieu décide d'organiser la planète Terre. Et comme on a vu, on nous dit la terre était informe et vide. Et Dieu va dire que la lumière soit, et à partir de ce jour, le premier, il va organiser la planète, va faire le sec apparaître, va créer un jardin pour placer l'homme. Parce qu'il va créer l'homme pour détruire le diable. Mais l'homme n'a pas réussi. Mais comme c'est l'homme qui doit détruire le diable, Dieu va faire un deuxième Adam. Parce que c'est l'homme qui doit l'aider à détruire le diable. Michael l'a aidé à débarrasser le ciel, mais c'est l'homme qui doit aider Dieu à détruire Lucifer pour qu'il soit mis en cendre et ne soit envoyé sur aucune autre planète. Voyons donc la deuxième manche. Michael, celui qui est semblable à Dieu, ayant vaincu dans le ciel pour Dieu, va donc se positionner en Jésus, qui veut dire Dieu qui sauve. Dieu est salut. Et en s'incarnant en Marie, va devenir homme, parce que c'est l'homme qui doit détruire le diable. Et Jésus, la Bible l'appelle le second Adam. Le premier Adam a été défait, Dieu fait le second Adam en incarnant Jésus. Et Jésus va venir l'affronter à notre place. Et Jésus a vaincu pour nous rendre, nous aussi, vainqueurs. Car tant que nous n'aurons pas vaincu, eh bien, Satan reste en sursis et en survie. Déjà, nous sommes en 2021, donc nous lui avons déjà donné 21 ans de sursis, parce que nous traînons les pieds à nous positionner pour Dieu. Et Dieu attend que le dernier humain se positionne pour finalement régler le compte au diable. Et c'est pourquoi je vous invite à vous positionner avec Jésus pour finalement permettre à Dieu de détruire l'emprise de Satan sur votre vie. Et nous allons voir comment. Donc, Jésus va venir, va prendre notre place, va subir la croix, et c'est par sa croix qu'il va vaincre le serpent. Et depuis la mort de Jésus à la croix, il est ressuscité, il, comme on l'a déjà vu, est remonté avec les deux clés du serpent. La clé de la mort et la clé du séjour des morts. Et c'est pourquoi lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur, alors notre tombeau ne sera pas une prison parce que Jésus a les clés. Nous avons donc 5 présences disponibles pour notre victoire, puisque Dieu, en incarnant Jésus, a décrété la victoire pour l'humanité. Et même quand Jésus, Michael, a vaincu Satan et toute sa troupe au ciel, le même Jésus est descendu pour conduire l'humanité à la victoire. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Jésus s'appelait l'Éternel des armées, car il a une armée terrestre. Et vous et moi, nous tous qui croyons en Jésus, nous devenons soldats de Jésus. On va le voir tout à l'heure. Donc, la Bible nous dit dans Romains 8, versets 13, 14, 28 à 33, que Dieu le Père est pour nous et il donne Jésus qui devient Dieu avec nous.
Emmanuel, parce qu'il est aussi Michael. Celui qui est semblable à Dieu est venu parmi nous pour être avec nous et nous conduire à la victoire. Voyons ce que Paul explique. Dans Romains 8, versets 28 à 33, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite à aimer Dieu et à accepter Jésus comme sauveur, car Dieu va faire toutes choses concourir à votre bien, au bien de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ce soir encore, je vous appelle au nom de Dieu de vous positionner derrière Jésus, le vainqueur. Car ceux qu'il a connus d'avance, si vous êtes sur la plateforme maintenant, c'est que Dieu vous a connus et il a vu que vous seriez connectés. Et c'est pourquoi ce soir, il vous appelle aussi parce qu'il veut vous faire triompher. Car il est dit, tous ceux qu'il a connus d'avance, il n'y a pas de hasard dans notre vie. Si vous êtes connectés, c'est que vous pouvez être prédestinés à être semblable à l'image de Jésus, son Fils. Voici la programmation de Dieu. Mais pour finir semblable à Jésus, il faut accepter de suivre Jésus. Car si les pois n'entrent pas dans le faitout, ils ne peuvent être crevés. Et les pois en sachet ne peuvent être cuits dans le sachet. Il faut changer de positionnement pour qu'il y ait transformation. Au départ, Satan nous a vaincus, nous des pécheurs, mais si nous voulons vaincre le péché, il nous faudrait venir à Jésus qui a vaincu le maître pécheur et qui va nous transformer, car l'apôtre dit. Dieu veut que son fils Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En 3 étapes, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Voilà, second Adam qui meurt pour tous ses frères. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Mais c'est Dieu qui justifie. Donc, Satan est appelé l'accusateur des frères, mais Jésus qui l'a vaincu va défendre ses frères. Et c'est pourquoi Jésus va nous faire devenir semblables à lui pour qu'à la fin, Satan ne puisse plus nous accuser. Car Satan va accuser tous ceux qui lui ressemblent, tous les pécheurs. Il va dire, celui-ci est mon fils, car il pêche comme moi, il doit rester avec moi, car toi tu es juste. Donc tous les injustes m'appartiennent, sont d'accord avec moi, sont dans mon camp, sont des rebelles. C'est pourquoi Dieu veut nous faire triompher du péché pour que la bouche de Satan ne s'ouvre pas sur nous. Et on va le voir tout à l'heure. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, chers amis, nous découvrons ceci. On fait un retour. Dieu le Père est pour nous, c'est sa position. Et il va envoyer Jésus qui devient Dieu avec nous. Donc Dieu le Père pour nous, Jésus, Dieu le Fils avec nous, Emmanuel, qui doit devenir notre grand frère parce qu'il est avec nous,
Il est passé dans un ventre 9 mois comme nous pour devenir notre frère. Vraiment, combien il est dit, Dieu, pour ceux qui acceptent Jésus, il va les justifier, il va les glorifier. Mais pour qu'ils mettent ce travail en branle, nous devons accepter de devenir disciples de notre grand frère Jésus. Et nous acceptons d'être disciples du grand frère Jésus en acceptant le baptême dans l'eau, baptême d'immersion, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc, les trois personnes divines qui se sont positionnées pour nous. Dieu le Père pour nous, Dieu le Fils avec nous et Dieu le Saint-Esprit en nous. Et Jésus nous dit, si nous acceptons le baptême, il va être notre capitaine et il va nous conduire jusqu'à la fin du monde, pas pour subir la fin du monde, mais pour transcender la fin du monde, à savoir les gens qui vont décider de rester à pécher sous la direction de Satan. Jésus, donc, va envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, qui va devenir Dieu en nous. Dans Jean 14, versets 15 et 16, il nous dit ceci. Et moi, je prierai le Père qui est pour vous. Et il m'a envoyé avec vous. Et vous me voyez, vous me regardez. Et les hommes ont fréquenté Jésus pendant 33 ans et demi. Emmanuel, Dieu avec l'humanité. Il a dit, il va vous donner un autre consolateur qui n'est pas moi, puisque c'est le Père qui va l'envoyer comme il m'a envoyé, puisque maintenant je m'en retourne. Et lui, il va demeurer éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, la troisième personne de la divinité, lors de notre baptême, va décider d'entrer en nous parce qu'on est entré dans l'eau. Donc, ceux qui n'entrent pas dans l'eau disent au Saint-Esprit, s'il te plaît, reste dehors, car l'esprit de Satan est déjà en moi et je préfère le garder. C'est pourquoi il est dit dans Luc 7, 29 et 30, ceux qui ont refusé le baptême de Jean, ils ont refusé d'entrer dans l'eau, ils ont annulé le dessein de Dieu pour eux. Et on a vu le dessein, c'était être à l'image de Jésus. Et si on n'est pas à l'image de Jésus, le grand frère, on reste à l'image de Satan, le pécheur. Et c'est au baptême que Dieu nous délivre de nos péchés pour renvoyer tous nos péchés à Satan. C'est pourquoi le baptême d'immersion, où on est plongé dans l'eau, symboliquement, permettant à Dieu de nous laver dans l'eau du baptême et remettre à Satan tous nos péchés dans l'eau du baptême. J'ai eu l'occasion personnellement de voir Satan lâcher une personne après que je l'ai plongé dans l'eau. Chaque fois que je priais avec la personne, elle bâillait, elle bâillait, elle bâillait. Alors, je lui ai dit, la seule manière de délivrer, c'est de donner ta vie à Jésus. Et alors, elle s'est préparée, elle a décidé d'être baptisée, et le jour où je l'ai plongée dans l'eau, quand elle est sortie de l'eau, elle a dit, ouf, en délivré. Je lève mes yeux parce que c'est ce moyen que Dieu a prévu pour faire de nous des disciples. Donc, des gens sous la direction, le contrôle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est entré et a fait l'esprit du démon sortir. C'est pourquoi Dieu, il a un dessein pour nous et il veut nous délivrer de la puissance du mal. Et là, quand on est délivré, le Saint-Esprit va demeurer en nous, mais il est dit éternellement, donc garantie de délivrance
totale et définitive. Mais il faut rester connecté à Jésus pour que le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. Donc, nous avons de la divinité trois présences, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu pour nous, Jésus avec nous et le Saint-Esprit en nous, plein d'âge. Mais en plus de ça, Dieu donne à chaque baptisé au moins 2 anges pour chaque démon que Satan pourrait envoyer pour nous perdre. Et voyons cela. Dans Apocalypse 12, versets 3 et 4, nous revenons sur ce texte que nous avons déjà lu pour bien comprendre. 1/3, 2/3. C'est la composition des 2 groupes. 1/3 de démons pour 2/3 de bons anges. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, ce tiers d'étoiles tombées sont devenus des démons, et ce sont ceux-là que Satan envoie pour posséder les humains, pour tenter les humains, pour faire du tort aux humains, pour perdre les humains afin qu'ils soient brûlés avec lui. Mais comme Dieu nous aime tellement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en ce Dieu qui est avec nous, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand nous acceptons Jésus comme sauveur, Dieu nous donne au moins 2 bons anges pour pouvoir nous garder. Mais normalement, un seul suffit, hein? Mais Dieu nous donne au moins 2, parce qu'après mon baptême, il m'a fait savoir qu'il m'a donné 2 pour me porter. Et ils vont me porter toute ma vie. Et j'ai déjà eu l'occasion de voir l'un des 2 à plusieurs reprises en songe. L'apôtre Saint Paul nous dit, dans Hébreux 1er, verset 14, ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est versets 13 et 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dès qu'on est baptisé, Jésus a dit, on est sauvé, et Dieu maintenant va doubler la mise. Chaque humain a au moins un ange, chaque humain a un ange gardien. Mais quand on devient enfant de Dieu par le baptême, frère de Jésus, Dieu double la mise. Et il est dit, ils sont chargés d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est pour qu'aucun démon ne nous empêche d'arriver au ciel. Que c'est beau ça. David a déclaré dans Psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Soulignons bien, l'ange de l'Éternel peut arracher au danger ceux qui craignent Dieu. Mais si on ne craint pas Dieu, on ne s'est pas engagé avec Dieu. L'ange de l'Éternel est là, mais il laisse le démon faire son travail. Et c'est pourquoi on trouve des personnes possédées alors qu'ils ont un ange gardien. Et comme on n'a pas accepté Jésus, donc l'ange respecte le choix de la personne. Par contre, les démons ne respectent le choix de personne. C'est pourquoi ils tentent, ils séduisent et parfois ils possèdent dès qu'on lui ouvre la porte avec l'usage de la drogue ou en fréquentant les devins. Là, on est venu pour lui demander du secours, alors on est coincé pour toujours. Nous voyons 2 démonstrations dans la Bible du rôle que les anges jouent. Nous avons Élisée
et Ézéchias. Pour Élisée, dans 2 Rois 6, versets 15 à 23. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. C'était une bonne troupe envoyée par les Syriens. C'était pour faire prisonnier le prophète. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Donc, il y avait les démons qui accompagnaient cette troupe de Syriens sur des chars. Donc, ils ont des chars en fer. Et le prophète et son serviteur n'ont pas un âne. Donc, ils sont à pied. Mais remarquons bien, le prophète ne craint rien parce qu'il a déjà vu ceux qui sont avec lui. Donc, les anges de Dieu plus nombreux que les démons qui sont avec les Syriens venus pour le prendre. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Parce que le prophète a la faculté de voir l'invisible. Et alors, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Que c'est beau tout cela. Donc, l'ennemi a des chars de fer, tandis que le prophète de Dieu a des chars de feu. Alors, entre chars de feu et chars de fer, lequel est le plus fort? On n'a jamais vu le fer éteindre le feu. Par contre, on a déjà vu le feu fondre le fer. Imaginez la scène. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Soulignez, mes amis, la prière est efficace. Un homme contre une troupe dirigée par des démons et une prière suffit. Et voici, la troupe est paralysée. Les démons ne peuvent rien faire car la troupe qui doit saisir le prophète est devenue subitement aveuglée par Dieu. C'est ainsi que Dieu limite l'action des démons. Nous avons l'exemple d'Ézéchias dans la même configuration, dans Ésaïe 37, versets 9 à 11. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Ézéchias prit la lettre du roi Sanchérib, envoyée par ses messagers, il lut la lettre, puis il monta à la maison de l'Éternel et déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël. Donc là, c'est Jésus qui est l'Éternel des armées. Assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Et nous voyons la réaction du roi Ézéchias, comme Élisée le prophète. On se tourne vers Dieu quand l'ennemi se pointe à la porte. La prière, la réponse de Dieu. Et quand nous prions, Dieu entend. Parce qu'Ézéchias a dit, Dieu entend, ouvre les yeux, regarde. Dieu entend et Dieu voit et Dieu sait répondre. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait.
il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Et quand Dieu dit, qui peut contredire? Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. C'est pourquoi il est bon pour nous de nous positionner en serviteurs de l'Éternel, pour que l'Éternel des armées se positionne pour nous. L'ange de l'Éternel, souligné, un seul ange de l'Éternel. Il sortit et il frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes en une seule nuit, mes amis. Un ange de l'Éternel, 185 000 hommes. Donc, quand Dieu nous donne deux anges, voyez ce qu'ils peuvent faire. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Sanchérib s'appuyait sur ses 185 meilleurs soldats. Mais on nous dit, ayant vu ses meilleurs soldats à terre, sans bruit d'armes, il comprit le roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, il resta à Ninive. Comme on dit, comme un crabe retourne dans son trou, il n'a pas mordu. Les amis, Dieu voudrait que nous soyons protégés, que nous soyons vainqueurs. Et voici les armes qu'il met à la disposition de chaque baptisé. Avec les 5 forces qui sont disponibles, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et 2 bons anges gardiens, Dieu nous donne une armure dont il faut se revêtir. Et cette armure comporte cette arme que Saint Paul nous présente dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, vous pouvez devenir tout puissant. Parce que la force qui vous est donnée vient du tout puissant. Et trop souvent, on a peur des démons, on a peur du diable parce que nous ne savons pas qui est avec nous. L'apôtre dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, sachant qu'on est 5 fois plus fort, il ne peut qu'utiliser la ruse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, nous pouvons tenir ferme contre l'armée des ténèbres, nous pouvons tout surmonter simplement avec les 5 forces en présence et l'armure qu'on nous donne. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. L'apôtre Paul va prendre l'armée romaine, les armes que portaient les soldats romains pour décrire comment le chrétien est pourvu. Voici la ceinture de la vérité. Le Romain a une ceinture en cuir, mais nous avons une ceinture qui est la vérité, ceinture incassable, indestructible. Revêtez la cuirasse de la justice. Quand on est habillé dans l'obéissance de Jésus, aucune flèche du diable ne peut traverser cette cuirasse, car la justice de Jésus est du feu qui brûle le fer du diable. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, quand nous acceptons l'évangile, nous sommes chaussés. Et alors, avec cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut, nous pourrons marcher sur toute la puissance de l'ennemi, nous a dit Jésus dans Luc 10, versets 17 à 20. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, tentation, séduction, persécution, sortilège. Avec le bouclier de la foi, nous pouvons dévier toutes ces choses. Et voici une démonstration de l'armée romaine. Voici le rôle du bouclier. L'armée romaine a été l'armée qui a duré le plus longtemps, qui a duré 600 ans, parce que c'était une technique qui leur permettait d'être invincibles pendant longtemps. Et c'est pourquoi, comme Dieu avait fixé le temps de leur domination, le moment venu, les 10 tribus barbares de l'Europe, eh bien, ont vaincu cette armée de fer. C'est pourquoi Paul dit, prenez aussi le casque du salut, donc avoir l'assurance qu'on est sauvé après le baptême et maintenir cette assurance et aussi marcher dans les chaussures de l'évangile. Et là, Paul nous dit, prenez également l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, 6e arme. Et lorsqu'on se conforme à cette parole, nous allons utiliser efficacement la 7e arme faite en tout temps par l'esprit qui est en nous, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est pourquoi nous prions pour les baptisés qui sont les saints, mais on ne prie pas pour les morts parce que les morts n'entendent pas et les morts sont au repos, les démons ne peuvent les atteindre. On ne peut pas prier pour leur demander du secours, ils ne peuvent intervenir. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus qui, par les 2 anges et le Saint-Esprit, nous apporte le secours approprié. En conclusion ce soir, voici une des plus terribles armes de Satan, la tentation. Mais la Bible nous dit dans Romains 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, la tentation ne peut nous vaincre. La tentation n'est qu'une invitation, jamais une obligation, parce qu'on est 5 fois plus fort que le diable. Il essaie de nous tenter pour que nous puissions désirer ce qu'il présente. Et comme un poisson qui mord à l'hameçon, qui finit en courbouillon, ceux qui répondent à la tentation finiront cuits chez Satan. Mais il est dit, par la foi, nous pourrons résister à la tentation et en sortir vainqueurs. Et l'apôtre Jean a vu l'aboutissement final de ces forces réunies dans la vie du chrétien. Les 5 forces réunies et revêtues de l'armure, voici comment Dieu t'a déjà montré qui tu es, où tu dois être. Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit d'oiseau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe
jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre leur cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont des personnes vivantes qui vont vaincre le diable tout vivant. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau, Jésus, partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc, avec les 5 forces disponibles et l'armure proposée, Dieu voudrait nous faire parvenir dans le groupe de 144 000 des personnes vivantes qui vont être trouvées sans mensonge, donc affranchies du père du mensonge, irrépréhensibles, étant frères de Jésus le vainqueur. Vous pouvez ce soir décider de faire partie de ce groupe de justes, vivants et vainqueurs de l'ennemi et de sa troupe. Le choix est entre vos mains. C'est pourquoi, pour ceux qui ne se sont pas encore positionnés pour faire partie de ce groupe de vainqueurs, il y a encore la possibilité de s'inscrire. Et nous sommes là pour vous accompagner parce que nous voulons garder le casque du salut sur la tête, revêtir les armes du vainqueur pour pouvoir nous maintenir fidèles jusqu'au dernier jour avec comme capitaine Jésus le vainqueur, car avec Jésus, après le baptême, nous partons en vainqueur et pour vaincre. Et si vous voulez être de la trempe des vainqueurs, n'ayez pas peur de prendre votre décision d'être dans l'armée de Jésus, lui qui est l'Éternel des armées et qui va nous conduire jusqu'à la fin vainqueur. Donc, vous avez les 2 numéros de téléphone à votre disposition. Vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous de préparation, d'engagement pour vous enrôler dans l'armée des vainqueurs et vous trouver sur la mer de verre avec l'agneau, notre grand frère. Que Dieu nous aide tous à pouvoir nous maintenir avec la foi du vainqueur et la persévérance déterminée des vainqueurs, car Dieu est un Dieu de victoire. Et ses enfants, ce sont des enfants qui sont des héros, des prédestinés à la victoire. N'aie pas peur de t'engager avec Jésus. Tu seras vainqueur, debout sur la mer de verre, pour chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Il te faut connaître ce chant, mais il faut le vivre d'abord. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour nous avoir permis de savoir ce soir que nous pouvons être 5 fois plus forts que le diable, rien qu'avec de la présence sans puissance déployée. Et le diable le sait. C'est pourquoi il ne peut utiliser que la ruse, tentation, séduction et persécution. Mais comme nous l'avons lu, tu peux nous faire résister à toutes ces choses et sortir vainqueurs comme Jésus et nous trouver debout devant ta face le moment venu. Nous voulons vivre cette expérience. C'est pourquoi ce soir, nous renouvelons notre engagement envers toi. Pour ceux qui se sont déjà engagés dans le baptême et pour ceux qui hésitent encore à prendre cet engagement de bonne conscience envers toi pour être vainqueurs, que ton esprit les accompagne, les guide, les aide afin qu'ils se positionnent avec l'agneau pour suivre l'agneau partout où il va afin que Jésus bien leur donne la victoire aussi sur l'ennemi commun. Éternel, la vie éternelle est devant nous, la mort éternelle est devant nous. Donne-nous de faire le choix de la vie en choisissant Jésus. C'est la grâce que nous te demandons en son nom et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse et on se dit rendez-vous à vendredi soir
si Dieu nous prête la vie. Les bons gestionnaires mangeront à la table de Dieu.